Méditation du 6 août. Tomate, c'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Matthieu 5, le verset 13 dans la version Bible en français courant. Les seules tomates que j'aime sont celles que cultive mon voisin dans son potager biologique. Les tomates qui poussent dans son potager ont un goût et une odeur totalement différents de celles qu'on achète au supermarché. J'ai découvert récemment pourquoi. Dans son livre Nice, agréable, Sharon Oder Miller raconte la triste histoire de la tomate industrielle. Il y a environ 100 ans, un agriculteur a découvert la façon de cultiver des tomates parfaites. Par manipulation génétique, il a créé une nouvelle variété de tomates qui mûrit de manière uniforme, qui a une forme symétrique et est plus résistante. Il y a un seul petit problème. Les mêmes gènes qui produisent ces modifications altèrent aussi le goût de la tomate. Ce qui donne une tomate parfaite extérieurement détériore son goût. En tant que femme, nous vivons sous la pression constante de nous voir parfaites. Il semblerait qu'il soit de notre devoir d'avoir un corps qui reflète l'idéal de beauté actuel, aussi toxique et peu sain soit-il. Il y a aussi des stéréotypes stricts concernant la réussite et même la maternité. La pression est telle que beaucoup de femmes sentent qu'elles doivent devenir quelqu'un qu'elles ne sont pas pour être acceptées. Cependant, nous dit Sharon Oder Miller, le prix de cette perfection est la perte de la saveur. Lorsque nous changeons pour être acceptés, intégrés, vus, soutenus ou promus, nous édulcorons la saveur originale. Vous êtes unique. Peut-être le Seigneur a-t-il appelé votre voisine à être une marathonienne professionnelle, alors qu'il vous a appelé à rester à la maison pour prendre soin de vos enfants. Il y a plus d'une manière de réussir. Votre corps est unique. Gardez-le en bonne santé, ni esclave de la mode, ni esclave de la négligence. Ne perdez pas votre saveur pour être accepté. Ce qui commence par une apparente petite concession, avertit l'écrivaine Lisa TerKeurst dans Uninvited, non évité, peut devenir très facilement une complète contradiction avec la personne que nous désirons être. Le monde a besoin de la saveur unique et originale que Jésus vous a donnée. Ne la forcez pas à entrer dans le moule étroit où vous n'êtes pas supposé entrer. Prière, Seigneur, je veux être une femme avec une vraie saveur. Donne-moi le courage dont j'ai besoin pour être authentique et pour rester ferme face à la pression sociale. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.